Je vous loue le grâce à Seigneur Jésus-Christ. Et vous salue dans le nom de Jésus-Christ. On vous salue dans le nom de Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Aujourd'hui encore ça par rapport à ce que nous sommes toujours vivants. Le Jésus m'aimait, il t'aimait. Et ce qu'il fait, c'est trop puissant. On n'a qu'à prier le bon Dieu, on va prier le Saint-Esprit. On te remercie Saint-Esprit, on te remercie le Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Aujourd'hui encore, c'est grâce à toi que nous sommes toujours vivants. On te demande pardon encore faut venir auprès de notre causement. Viens nous rappeler ce que tu devais donner à tes enfants. Je te remercie Saint-Esprit pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Aujourd'hui là, je suis venu vous donner un peu de conseils pour ce que le Seigneur il fait pour nous. Dans ce moment-là, souvent quand tu s'assois, tu penses, tu ne sais pas comment tu penses, mais tu ne sais pas pourquoi que le Seigneur nous a amenés dans ce monde. Très bien qu'il est, mais toi l'homme tu ne savais pas. Le Seigneur a quelque chose pour te dire, mais l'homme tu ne savais pas. Le Seigneur va te montrer que tu vas passer, et puis tu seras sauvé, mais l'homme ne connaît pas. J'étais en train de causer avec une dame aujourd'hui. J'étais en train de causer avec une dame aujourd'hui. Tellement que Saint-Esprit m'a donné cette parole, j'étais en train de causer avec la dame là. C'était trop bon, c'est-à-dire c'était vraiment trop bon. Ça rentrait dans mon cœur ça comme ça. Moi-même, je ne savais pas comment j'y vais agir. Si tu te lèves matin là, si tu vas manger, c'est toi qui connais. Si tu as l'argent, c'est toi qui connais. Si tu n'avais rien, c'est toi qui connais. Si tu es sérieux, c'est toi qui connais. Si tu es content, c'est toi qui connais. Si tu n'es pas content, c'est toi qui penses tes problèmes. C'est à toi seulement tu connais. Au moment que tu veux sortir parler dehors, tu as des qui parlent. Si tu prends ton habillement là, si c'est quelqu'un qui va te porter, c'est toi qui connais. C'est toi seulement qui te connais. Si c'est toi-même, tu vas t'amener. Mais au moment que tu vas enlever l'habit là, si toi là, ça toi aussi tu ne connais pas. Si tu ne veux pas enlever, c'est Dieu seulement qui connaît. Au moment qu'on se couche, c'est Dieu seulement qui connaît que si on peut se lever, si l'honnête, si on ne peut plus se lever sur notre matériel, c'est le Seigneur seulement qui connaît. Je suis en train de te rappeler quelque chose que dans ce monde, tout ce que nous sommes en train de faire dans ce monde-là, c'est le Seigneur seulement qui connaît que ce que si tu veux voyager, si tu peux retourner encore là, c'est le Seigneur seulement qui connaît. Si tu ne veux pas te retourner, c'est le Seigneur seulement qui connaît. Si tu vas sauver, c'est le Seigneur seulement qui connaît. Si tu veux plus te sauver, qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là? C'est le Seigneur seulement qui va connaître si c'est mauvais, si ça n'a pas mauvais. Bien frère, mes sœurs, tout ce que nous sommes en train de faire dans ce monde, c'est le Seigneur seulement qui connaît notre venir. Et puis c'est le Seigneur devant nous. Tellement que le Seigneur nous aimait. Et puis il t'aimait aussi là. Il faut faire tout cela contente. Parce que si tu es un homme que tu es dans ce monde, si le Seigneur t'aimait, et puis si tu fais tes tu, si le Seigneur t'a appelé, dans ce monde, si louer le Seigneur, il s'en fout. Si tu ne veux pas le louer, si cela l'appartient de Satan, il s'en fout de toi. Si ce n'a pas l'appartient de Satan, il s'en fout de toi. Si tu vas aller le fouticher pour aller louer, si tu vas aller louer fouticher, il s'en fout de toi. Si tu ne veux pas aller louer si fouticher, il s'en fout de toi. Mais seulement le parole que le Seigneur nous dit, c'est qu'il lui n'aime pas que. Il ne veut même pas que tu vas louer des personnes. Si tu vas louer lui, il accepte. Mais son parole qu'il t'a donné là, il faut toujours accepter. Ce qu'il dit c'est mauvais, c'est mauvais. Ce qu'il dit il n'aime pas, c'est il n'aime pas. Ce qu'il dit il aime, il aime. On n'a qu'à regarder que si tu vas sur le foutisseur, s'il te donne médicament, que mon médicament qui t'a donné là, tu as accepté de prendre. Mais il va te donner, si tu as fait mystère, ou bien tu as fait des fautes, ou bien tu as oublié que tu ne veux pas faire ce que tu ne devais pas faire là, il ne peut pas t'abandonner. Hein. Il ne peut pas te dire qu'il t'a dit, hein, ce qu'il lui devait te donner, il va te faire. C'est la même chose de ce Seigneur aussi. Si le Seigneur te dit son parent, qu'il faut accepter son parent, ce qu'il te dit là, il faut toujours accepter. C'est ce qu'il seulement connaît. S'il dit qu'il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. S'il dit que ça là, je n'aime pas, il dit je n'aime pas. Il faut toujours accepter son parent. Que ce qu'il dit, il t'aime là, il t'aime. Ce qu'il n'aime pas, il n'aime pas.
Nous sommes là même là. Souvent, on a un monde pour comparer notre comportement de Christianisme, pour comparer notre... Si tu as un travail à faire, tu vas dans son travail là. Tu vas aller chez travail. Ils vont te donner un travail que tu vas faire. Le travail qu'ils vont te donner à faire, la personne va te dire que le travail il va te donner des lois. Ça là, je n'aime pas. Ça là, je n'aime pas. Ça là, je n'aime pas. Il va te dire tout. Tout ce qu'il dit, il n'aime pas. Il va te dire que ça là, je n'aime pas. Ça là, je n'aime pas. Mais si tu as fait la mistake et puis tu allais faire problème dans la cour, il va te dire que au moment que tu viens dans cette cour, il t'a dit que ce qui c'est dans le cours, il t'a donné des commandes que ça là, je n'aime pas, ça là, je n'aime pas. Pourquoi tu allais faire ça? C'est-à-dire que tu n'as pas accepté mon parent. Donc ton travail est fini, il faut partir. Mais bien, il va te dire que ton travail est fini parce que tu étais son parent. Il va te dire qu'il faut partir. C'est la même chose, le Seigneur aussi, il est. Il t'a donné son parent. À part lui, son parent, il ne faut pas l'autre Seigneur encore par rapport à lui. Celui tellement que le Seigneur nous aimait là. Le Seigneur a bon cœur. Regarde les trucs que les hommes ils font. Il y a les trucs que les hommes ils font. En fait des bêtises. Au moment qu'ils sont en train de causer, il y a l'autre personne qui a en train de faire des mauvaises choses, qui a en train de tuer quelqu'un, il a en train de faire de n'importe quoi. Le Seigneur, mais tellement qu'il a le cœur, il est gentil pour nous. Il nous a très aimés. Il ne peut jamais nous tuer pour qu'on a des péchés. Parce qu'il dit que lui, il n'aime pas celui. Il n'aime pas que son affaire va mourir dans le péché. Il n'aime pas. Il ne veut même pas regarder l'homme qui a des péchés, puis il mourir dans le péché. Il veut toujours que tu vas changer. Donc, il dit que tout ce que tu es en train de faire dans ce moment-là, c'est devant Jésus-Christ. Si tu fais mauvais chose, c'est devant lui. Si tu fais bonne chose aussi, c'est devant lui. Il faut te préparer, mes frères, mes sœurs. Tout ce qui est mauvais là, tu es dans ça. Aujourd'hui là, on voit l'homme, on dit il est mort. Aujourd'hui, demain, on voit lui, on dit il est mort. Le temps est presque arrivé. Tu vois avoir un ami que tu étais ensemble avec cet ami. Vous étiez ensemble, vous faisiez tout ensemble. Demain, tu vas lui dire il est mort. Tu vas te demander que si ça t'arrive là, comment tu vas faire? La parole de Dieu te dit qu'il faut toujours te préparer. Le mot que ça va toujours devant. Demain, mercredi, après demain c'est jeudi, tout ça va devant. C'est la dernière fois on a fait janvier. Et on a dans combien de mois? On est dans 5 mois aujourd'hui. Il reste combien de mois? On va rentrer dans janvier encore. Faut te demander qu'est-ce que ça va t'arriver. Faut te demander est-ce que ça va t'arriver. Tu sais pas. Si ça va t'arriver, tu sais pas. C'est seulement Seigneur qui connaît. Au moment que tu t'écoutes sur ton lit, si tu vas te lever, tu ne connais pas. Si tu ne te lèves pas, tu ne connais pas. C'est Seigneur seulement qui connaît. Deux fois tu es préparé, tu vas regarder. Il y a des gens qui disent il va sortir. Il va aller perdre de l'eau même pour boire. Quand il va mettre de l'eau dans sa bouche, il ne se retourne pas. Il y a deux personnes, ils se lèvent à la tête, il a mal à la tête, il s'en va à l'hôpital, il ne se retourne pas. Mais cette maladie-là, ça t'a trouvé, mais tu es toujours vivant. Il ne faut pas te dire que tu es bon, que tu manges et que tu es vivant. Il ne faut pas te dire que c'est parce que toi, tu te comportes normalement, c'est à cause de ça que tu es vivant. C'est ton temps qui n'a pas encore arrivé. Si ton temps arrive là, le Seigneur, il ne peut pas te dire que toi, tu es trop bon que tu ne devais pas mourir. Si ça t'arrive, ça t'arrive. C'est à cause de ça qu'il dit, on n'a qu'à se préparer. Son parent lui dit qu'on n'a qu'à se préparer. On ne sait pas où on va aller demain, et puis on ne peut pas se retourner. C'est tout ce qui va te parler, que tout ce que tu es en train de faire dans ce moment-là. Il faut savoir que tu vas faire bonne chose pour que tu dors, que tu n'as pas pu te lever là. Il va te sauver. Ton esprit, le Seigneur va te sauver. Il te demande pardon d'arriver. Le temps que nous sommes dedans, c'est presque arrivé. Le temps que c'est demain, Seigneur va venir. On ne connaît pas. Il nous a très, on nous a aimé très marqué. Il ne veut pas qu'on va nous abandonner. Demain que tu aimes ton fils, demain que tu aimes ta fille, si demain ta fille est malade, on lui amène à l'hôpital, on dit on a besoin de sang. Tu ne peux pas te dire que toi tu as donné ton sang à ton enfant. Toi-même, tu vas te dire que si tu donnes ton sang à ton enfant, que toi aussi, si tu meurs. Il y a d'autres, même, il y a son fils qui est malade. Il va aller avec lui. On lui dit qu'il a besoin de quelque chose pour son fils. Il va payer à elle l'argent. C'est-à-dire que le docteur n'a qu'à aller chercher. Tu ne veux pas mourir pour donner à ton fils. Tu ne veux pas mourir pour donner à ton mari. Tu ne veux pas mourir pour donner à ta femme. C'est Seigneur seulement qui va te sauver. Même si tu as un mec qui dit que mais demain, si tu es malade là,
Si on a dit qu'on a besoin de quelque chose pour te mettre là, ta maman n'est pas, pas fidèle, je vais mourir pour lui, non. Mais le Seigneur, il s'est levé, il est venu verser son sang pour t'acheter. Tellement qu'il te met là, il est venu verser son sang pour t'acheter. C'est combien de fois tu veux que tu... Et puis tu es dans toujours péché. Tu te dis que tu es bon à gain, mais tous les conneries, tu es dedans. Tu ne peux pas mourir un jour pour donner à ta fille. Tu ne peux pas mourir un jour pour donner à ton fils. Un jour de même, tu ne peux pas dire problème que ton mari il est là, tellement que tu lui aimais là. Tu vas aller te mourir, que on va te rembourser à lui. Non. Tu vas aller dire au docteur que docteur, il faut faire possible, tu vas avoir problème que mon fils, mon mari il est là. Il faut avoir tout possible, tu vas le sauver. Le Seigneur te dit que il pas Seigneur, c'est le Seigneur seulement qui sauve l'homme. Pourquoi tu ne veux pas te comporter, Seigneur Jésus-Christ, et pour qu'il va t'aider? Pourquoi tu ne veux pas chercher à voir lui, et puis le Seigneur va te connaître? Pourquoi tu ne veux pas chercher son parent, et puis son parent va te voir? Pourquoi tu ne veux pas appeler Saint-Esprit, et puis il va venir ça avec toi? Tu cherches son parent, tu cherches Saint-Esprit dans son parent. Tout, c'est son parent dit que tout ce qu'on fait dans son monde, à part lui, son parent, là, on ne peut pas vivre. On ne peut rien faire dans ce monde. Tu vas arriver dans ce monde-là, c'est dans son parent. Tout ce que tu vas faire dans ce monde-là, c'est son parent. Il faut chercher à connaître cet esprit. Il faut lui appeler auprès de toi. Il faut rester avec toi. Je suis venu causer avec toi un peu seulement, ce n'est pas beaucoup. Le Saint-Esprit va venir rester avec toi. Il faut l'appeler auprès de toi. Il faut accepter qu'il va rester avec toi. Il faut accepter son parent à toi. Il faut savoir que tu as abandonné tout ce que tu cherches dans ce monde. Parce qu'au moment que tu vas t'habiller là, c'est toi-même qui vas t'habiller, personne ne connaît pas. Au moment que tu vas enlever la personne aussi ne peut pas connaître. Si tu peux enlever ou si tu n'es pas enlevé, personne ne connaît pas. Tu vas même faire bonne chose et puis tu vas aller devant le Seigneur. Au moment que tu as ouvert ta bouche pour aller, tu vas lui appeler que tu vas lui appeler Seigneur, il vient auprès de toi, bien viens auprès de moi, il va t'accepter. Mais si tu es dans la mauvaise chose, si tu l'appelles, il ne veut pas t'accepter. Ou tu as une mauvaise chose là, si tu l'appelles, il ne peut jamais t'accepter. Mais si tu te rappelles que j'ai un homme qui vit avec lui, donc il va toujours, il va venir près de toi. Si tu l'appelles, il va venir près de toi. Il faut te toujours comporter à Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas prendre des amis qui vont te mettre dans le feu. Il faut te mettre dans le feu. Il ne faut pas te comporter que tu ne connais pas que le Seigneur n'aime pas de péché. Il faut savoir que tout ce qui est en train de faire est devant toi demain. Il ne faut pas te mettre dans un coin que tu as vu beaucoup les gens qui ont eu l'argent, que tu vas te comporter avec eux. Il faut savoir que dans ce monde-là, c'est chacun et son chacun. On n'a pas la même chose. Même les affaires que ta maman les a mis dans ce monde-là, c'est chacun a sa chance. C'est que le travail que toi tu vas aller faire, puis tu vas avoir l'argent là. L'autre personne va venir faire. Il faut savoir que le travail que ton frère là, ou bien si toi tu vas là, tu ne vas pas avoir l'argent. Ils vont te payer par rapport à lui, mais ton argent, tu ne peux rien faire avec. Donc, on n'a pas toujours la même chose. On n'a pas toujours la même chance. C'est chacun a sa chance dans son monde. Et te demande pardon. Le temps est presque arrivé. Il faut te comporter que Saint-Esprit va venir auprès de toi. Il faut te comporter que Saint-Esprit sera ton repas. Il faut appeler toujours auprès de toi. Il va venir t'aider pour tout ce qui t'a fait chercher dans son monde. Il faut chercher son parent. Mais si tu cherches son parent là, le parent là, c'est comme Seigneur t'a lui chercher. Une fois que tu prends la Bible, et puis tu ouvres des dents, et puis tu as de pleurer, tu cherches Saint-Esprit là. C'est dans son parent que tu lui cherches. Il va venir auprès de toi. Et puis il faut arrêter que ce qui est mauvais, tu vas te refuser que tu ne vas pas là-bas. Ce qui est mauvais là, il faut arrêter que le Seigneur est presque arrivé. Il ne faut pas laisser dans bêtises tous les jours. Il ne faut pas laisser dans conneries. Il faut arrêter des conneries. Il faut toujours penser bonnes choses à toi. Il ne faut pas penser mauvais à quelqu'un. Même à toi là, il faut toujours penser bonnes choses à personne. Il faut qu'il n'aime pas, il t'aime pas là. Toi, il faut lui aimer. Dans ce moment là, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. C'est tes frères, il ne peut pas t'aimer. Vous êtes à même parent, même maman, même papa, mais quand vous êtes des aussi qui va t'aimer, aussi qui ne va pas t'aimer. Il faut savoir que dans ce moment-là, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Je suis venu causer avec toi un peu. Pour te dire qu'il faut te préparer. Le Seigneur est presque arrivé. Le temps est presque arrivé. On ne connaît pas l'air qui va descendre. Si c'est aujourd'hui, si c'est demain. Dans tout. Il faut te retirer dans tout ce qui est mauvais.
Et puis toi, il faut te mettre à genoux devant ta maison d'esprit. Je veux que je vais rester avec toi. Viens rester avec moi. Viens m'aider dans mon problème que j'ai. Viens m'aider dans mon comportement. Viens m'aider où j'ai. Il va venir près de toi. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te dire qu'il ne te connaît pas. Il faut que tu lui appelles là. Il vient près de toi. Il te demande pardon. Le mot est presque arrivé. Cet esprit vient t'aider. Il est là pour t'aider, mais toi, tu ne veux pas qu'il vienne près de toi. Ça passe où tu as cessé de te retirer. Tu ne veux plus te retirer, tu es toujours dans le péché. Pardon. Il faut chercher Saint-Esprit. Ce que le Seigneur dit, il n'aime pas, il faut arrêter. Ce que le Seigneur dit, son parent dit qu'il n'aime pas, il faut arrêter. Il faut toujours mettre dans un coin que Saint-Esprit peut venir auprès de toi. S'il vient que tu as des billes, s'il vient que tu as fait des conneries, s'il vient que tu as de fumer, s'il vient que ton comportement est bizarre, il ne peut pas venir auprès de toi. Il faut chercher ce qui est bon. Et puis tu lui appelles. Mais c'est là auprès de toi. Il va se récupérer. Pardon qu'aujourd'hui, pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Ça me peut causer mal qu'on soit venu pour causer. On n'a qu'à prier. Tu le juges, il vient. Il te demande pardon que si tu n'as pas encore accepté Saint-Esprit, il faut accepter lui, il va venir ça. Partout que tu es, tu vas baisser ta tête, et puis tu vas lever ta main, et puis tu vas rester, tu vas dire derrière moi. Il faut dire Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mon péché que j'avais fait. À partir d'aujourd'hui, j'ai attendu tes paroles aujourd'hui. Je te demande pardon. Il faut me pardonner mon péché. Je te demande pardon, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vais rester avec toi. Dans toute ma vie, il faut me garder, il faut me protéger. Et puis, il faut me nettoyer avec ton sang. Il veut toujours rester à partir de ce jour-là. Il veut rester avec toi. Dans toute ma vie. Je sais que tu es bon avec moi. Je te remercie pour tout ce que tu as fait avec moi. Mes parents, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen, amen. Le Seigneur Saint-Esprit te remercie pour tout ce que tu as donné à tes enfants. Et ils sont près de toi. Il faut les aider, il faut les garder. Il faut jamais abandonner tes enfants. Ils disent qu'ils attendent tes parents. Que c'est toi seulement qui es aujourd'hui et c'est toi qui les sauver. Il faut les sauver à partir d'aujourd'hui. Il faut les nettoyer avec ton sang. Il faut les suivre avec ton sang. Tes enfants sont près de toi. Il faut les aider. Et puis il faut les garder. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Amen, amen. Le Seigneur n'a qu'à te garder, n'a qu'à vous aider, n'a qu'à vous aimer aussi. Il faut chercher ceux qui vont te baptiser. Et puis tu vas rester dans toujours église qui parle de la vérité. Ils vont te dire ce qui est mauvais dans la Bible. Le Seigneur est presque arrivé.